on parle d'un scandale d'État. Je parle de qui? De l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup de gens se posent des questions sur toutes ces mamans qui se battent dans les rues, toutes seules, au sujet de ces placements abusifs. Eh bien, nous avons aujourd'hui la preuve qu'elles avaient raison, puisqu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur l'ASE, et c'est pas fameux. C'est un scandale, un véritable scandale d'État. Écoutez, il y a donc Marine Hamlet, qui est donc la présidente de cette commission d'enquête, qui interpelle Catherine Vautrin, ministre de la Santé et de la Famille. Voici ce qu'elle dit. Donc, elle a constaté l'ampleur du désastre. Hein, c'est pas des mots qui veulent rien dire. C'est un désastre. Et ce n'est pas dû à un manque de moyens. Pas du tout. Vous savez combien l'État donne à cet organisme? Pas loin de 11 milliards d'euros. Vous entendez? 11 milliards d'euros pour justement protéger ses enfants. Et chaque enfant placé coûte 40 000 euros par an. Vous avez bien entendu? 40 000 euros. Donc vous pensez bien que c'est un véritable business pour ces différents organismes qui s'occupent de ces enfants. Que ce soit des foyers, que ce soit des familles d'accueil. Donc ils ont tout intérêt à avoir le maximum d'enfants placés. C'est pour ça que vous avez des enfants placés abusivement. Pour un oui ou pour un non. Parce qu'il dort trop à l'école, hein, parce qu'il s'est endormi en classe, ou parce que sa maman est trop proche de lui. Tout est bon pour replacer l'enfant. Et avec, bien sûr, la complicité des juges. À croire qu'ils touchent un petit billet au passage, ainsi que tous les autres personnages, soi-disant, qui sont là pour protéger les enfants. Je parle des psychologues, des assistantes sociales, etc., les professeurs et tout ça. Hein? Tout ce beau monde doivent profiter d'une manne, c'est pas possible autrement. Comment ça se fait qu'on place les enfants et que le juge ne regarde même pas le dossier, qu'il n'y a même pas d'enquête? Il n'y a même pas d'enquête faite par les policiers. On place l'enfant directement, juste parce qu'il y a eu une suspicion, juste parce qu'il y a eu un signalement, un seul. Sur plusieurs années, il n'y a pas eu d'autres signalements, il n'y en a qu'un, et on place l'enfant. Et ça pose de problème à personne. Hein, le juge ne se pose pas de questions. Donc vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas anguille sous roche. Hein. Donc je répète, 40 000 euros par an. Donc ça profite à qui, ça? Ça profite à l'enfant, ça? Non. Non, ça profite bien aux organismes privés, parce que l'État a délégué. Hein. Parce que l'ASE, si vous voulez, délègue aussi. C'est un nid de crabes, c'est un labyrinthe, on n'y comprend rien. Qui est qui fait quoi? On ne sait pas. C'est tellement nébuleux que personne n'y comprend rien. Donc 40 000 euros par an, vous imaginez bien que c'est un véritable marché pour tous ces intervenants. Hein. Donc cette misère, si vous voulez, de ces enfants malheureux, ça profite à certains. Hein. Il y en a qu'on meurt et il y en a qu'on profite. Hein, voilà. Donc le juteux placement systématique des enfants est comme par hasard trop souvent privilégié aux solutions intrafamiliales. C'est-à-dire qu'on va préférer placer l'enfant dans un foyer que plutôt chez un membre de sa famille. Vous avez compris? Bah oui, parce que sinon ça rapporte rien. Hein. Elle-même, donc cette membre de cette commission d'enquête, parle elle-même de placement abusif. Ça, c'est clair ça? Et si au moins ça s'arrêtait là, hein, cette histoire, que ce soit juste une histoire d'argent, mais pas du tout, c'est pire que ce que vous croyez, hein, puisque les enfants placés à l'ASE sont souvent maltraités. Hein, c'est pas des petites violences, hein, ça va très très loin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc souvent, ces enfants font l'objet de mauvais traitements qui ont des conséquences irréversibles pour leur construction personnelle. Hein, c'est bien, hein, bravo. Hein. Et il y a même des foyers qui sont des véritables viviers pour des filières de Prost. Vous avez compris? Sur des enfants, sur des mineurs. Je ne sais pas si vous comprenez bien la situation. Et vous avez aussi des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil ou dans des foyers qui subissent évidemment des mauvais traitements S, des sévices S. Vous avez compris? Comme ce récent fait divers en Loire-Atlantique où un homme à qui on avait donné un enfant handicapé de 4 ans, et qu'est-ce qu'il a fait, cette espèce de B-A-T-A-R-D? Eh bien, il l'a V, alors qu'elle avait que 4 ans et qu'elle était handicapée, sans défense. Hein, et c'est l'ASE qui lui avait confié cet enfant, c'est-à-dire qu'il vérifie même pas les antécédents de ces personnes. Il vivait seul, un homme. Pourquoi tu lui donnes un gosse, en fait? On sait pas. De toute façon, la liste est tellement longue, on peut pas évoquer évidemment tout ce qui s'est passé, mais il y en a des centaines de milliers, hein, des cas comme ça. Ce qui prouve bien le dysfonctionnement de cette administration, qui perd complètement le sens des valeurs et surtout de l'humanité, des réalités humaines. Le sens des réalités humaines. Hein, on se demande si des êtres humains sont derrière. On ne sait pas. Pire que ça, elle pointe la responsabilité des présidents, écoutez bien, des conseils départementaux, car l'argent est donné à ces départements, hein, ces conseils départementaux, hein, qui s'en lavent les mains, ne vérifient pas, ne contrôlent rien. Hein, ils sont là juste pour prendre leur fric et c'est tout. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Hein. Donc leur responsabilité n'est jamais engagée. Hein, on leur tape jamais sur les doigts. C'est extraordinaire. Hein, c'est pas contrôlé non plus. Voilà, on donne l'argent et voilà, c'est fini. C'est tout. Alors qu'ils sont avertis, hein, il y a plein de plaintes. Mais c'est caché. Hein, les plaintes, on ne sait pas, elles disparaissent. Les mamans qui dénoncent tout ça,
soit mises en tôle, hein, comme Inda, hein, c'est pas la seule, hein, soit on lave leur gamin et puis elle ne les revoit plus jamais pendant des années. C'est quoi? Je vous dis, c'est une histoire de fric, toute cette histoire. Donc c'est pour ça hein, qu'ils s'accrochent, qu'ils font tout pour tout cacher, et que les pauvres mamans ne peuvent rien faire, ou les pauvres papas, parce qu'il y a évidemment aussi des papas. Il y a même un père, ça fait au moins 12 ans qu'il n'a pas vu ses deux gamines. Elles ont disparu du paysage. Il ne sait pas si elles sont vivantes, si elles sont mortes. Non, il ne sait pas. Et ça touche tout le monde, toutes les classes sociales, hein. C'est un véritable désastre parce qu'on apprend aussi que 25% de ces enfants placés deviennent SDF. C'est normal ça? Et 70% des enfants placés de l'ASE sortent du système éducatif, de l'école, sans diplôme. Bravo! Bravo, hein? Et évidemment sans formation, hein? Donc le rapport parlementaire est accablant. Donc elle dit qu'il est indispensable et urgent de refonder intégralement la politique de protection de l'enfant, de l'enfance. Donc on va voir maintenant si cette Vautrin, ministre de la Santé et de la Famille, va faire quelque chose. Parce que refondre et replacer toujours les mêmes personnes, ça ne sert strictement à rien, d'accord? Vous qui avez peut-être eu affaire à cette politique, hein, on a placé vos enfants, vous avez vécu l'enfer, vous avez même pas pu récupérer vos enfants, avez-vous des solutions? Et quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que plus jamais ça arrive? Hein, déjà, pas donner d'argent, hein, pas déléguer à ces organismes, à ces foyers, ces familles d'accueil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein, je ne me suis pas posé la question, hein, j'ai pas de solution, mais je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà des solutions, ont déjà pensé à l'après. Mais c'est déjà bien, c'était déjà un bon début qu'on pointe les problèmes de cette protection de l'enfance, soi-disant, hein, alors que c'est une catastrophe. Soit elles deviennent prostes, même les garçons, hein, sans formation, sans diplôme, SDF, bravo, hein, plus les sévices, plus les mauvais traitements, oh c'est bon là, et les parents qui ne revoient plus jamais leurs gamins, pour des signalements à la... Je ne veux pas dire le mot, hein, parce que tu as vraiment des gens qui sont mauvais. Je parle des psychologues, des assistantes sociales, des profs, tous ceux qui ont signalé, les juges qui n'ont rien fait, qui ont laissé faire. Tous ces gens-là, un jour, vous allez le payer. Hein, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut des procès, il faut des condamnations très sévères, qu'ils fassent de la tôle. Vous avez compris? Et qu'on prouve qu'ils ont touché de l'argent quand ils ont fait des signalements. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et avez-vous des solutions? J'aimerais bien les lire. Merci beaucoup. Ciao les gueux, les gueuses. J'en fais partie. Ciao.